Je suis Isabelle Kleigne et je suis artisan d'horreur. Au point de vue des études, donc il faut suivre des études de dorure, mais surtout pratiquer énormément. À l'école, on apprend les techniques de dorure, ça oui. Mais par exemple, pour la restauration, ça c'est vraiment la pratique qui a été très importante pour moi. Parce qu'en restauration, justement, on peut tomber sur des cas très différents. Il faut vraiment savoir analyser la pièce que l'on a sous les yeux. Et suivant les cas, évidemment, ce n'est qu'en pratique qu'on va tomber sur un cas, tel cas, un autre cas, et qu'on peut avancer. J'ai appris avec un artisan d'horreur et j'ai eu la chance de pouvoir travailler au musée des Beaux-Arts de Bruxelles avec lui sur le plus grand encadrement du musée. Donc on était 5 à l'époque à travailler dessus et on a mis presque 1 an à travailler à restaurer cet encadrement qui était dans un état lamentable. On est passé vraiment par toutes les étapes de restauration. À la base, je travaillais plutôt en restauration de peinture. Et un jour, un ébéniste m'a dit « mais je cherche un d'horreur, j'arrive pas à en trouver, c'est vraiment quelque chose qui manque ». Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté et ça m'a passionnée directement. Depuis plus de 25 ans maintenant, je pratique plus la dorure que les patines, mais les deux sont quand même font toujours partie de mon métier. Je travaille principalement en restauration, donc je ne fais pas du neuf. On m'amène des objets qui sont cassés ou je travaille en restauration d'immobilier. C'est très varié parce que effectivement, je peux travailler sur des objets d'époques différentes. Il y a des techniques différentes de dorure également. Il y a 2 grosses techniques. La dorure à l'eau permettant de polir, la dorure à l'huile permettant de dorer à l'extérieur ou sur des métaux, par exemple, qui risquent de rouiller. La dorure ne consiste pas qu'à mettre la feuille. Donc moi, je reçois chez moi du mobilier en atelier, c'est plutôt du mobilier, donc que ce soit encadrement ou salon ou sculpture, etc., en mauvais état. Et donc, j'ai différentes étapes. Je commence déjà par fixer tout ce qui bouge, qui risque de tomber. Et puis, je procède à un nettoyage. Ça, en fonction du type de dorure, le nettoyage va différer également pour ne pas abîmer la dorure. Une fois que j'ai nettoyé, je dois régulièrement prendre des empreintes ou resculpter des parties manquantes. Et puis, seulement vient l'étape de dorure. Là, je redore en utilisant exactement la même technique que celle qui a été utilisée à l'époque. Donc, je respecte entièrement ce qui a été fait. Et puis, je repatine ou j'use un peu, ou je repatine pour ne pas que ma restauration soit visible à l'œil. Certaines choses peuvent aller plus vite, mais d'autres prennent du temps. De plus, il y a des temps de séchage à respecter, que ce soit pour la dorure lorsque l'on polit, que ce soit pour les blancs, donc l'acré-colle que l'on met entre le bois et la dorure. Et du coup, il faut évidemment régulièrement plusieurs jours pour arriver à un beau résultat, oui. En immobilier, je travaille régulièrement aussi pour des églises. Donc, je peux travailler aussi dans des bâtiments qui sont classés sur les cadres muraux, les plafonds, les rosaces, les portes. Tout ce qui peut être doré à la feuille, je travaille.
La dorure a quand même un certain coût, donc ça s'adresse quand même à un public restreint. On restaure encore, par exemple, un miroir comme celui-là, pour mettre un beau miroir dans un intérieur moderne, par exemple, etc. Mais, donc, au niveau des particuliers, c'est quand même très différent. Ça, il y a quand même vraiment une évolution très forte. Maintenant, il reste... Heureusement, il y a les musées, la région wallonne, les églises. Il y a toujours du boulot pour les institutions. Oui.